Bonsoir les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 144 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des habitudes parce que des fois on met en place tout un tas d'habitudes ou une nouvelle habitude ou plusieurs nouvelles habitudes et on ne les tient pas. Et j'ai deux solutions ou deux, deux solutions miracles pour que les changements d'habitude soient efficaces à chaque fois. La première, c'est que la nouvelle habitude doit avoir une valeur supérieure à celle qui est en place. C'est-à-dire que si tu as un problème de santé qui t'oblige à ne plus manger de sucre ou à ne plus manger de beurre ou à plus manger ou le moins possible de matière grasse, tu ne vas avoir aucune difficulté ou le moins possible en tous les cas pour mettre en place cette nouvelle habitude parce que ta santé est en danger. À partir du moment où ton ego pense que tu es en danger, il va contribuer à t'aider à mettre en place les nouvelles habitudes qui vont être pour ton bénéfice santé. Ouais, c'est à chaque fois, en fait, à chaque fois que tu te sens en danger, l'habitude est beaucoup plus facile à prendre. Je vois là, il y a tellement d'habitudes qu'on met en place et en fait, quand on n'a pas une raison vitale de mettre une habitude en place, elle est très difficile à mettre. Faut être beaucoup dans la force. Et qu'est-ce qui fait qu'on soit beaucoup dans la force quand on met une habitude qui n'est pas vitale en place? C'est que notre ego vient y mettre son grain de sel. Parce que lui, il n'aime pas le changement, lui, il aime l'habitude, lui, il aime que ce soit toujours de la même manière, il aime que rien ne change et rester dans sa zone de confort. Voilà, c'est tout ce qu'il aime. Et donc forcément, si c'est pas vital pour lui, si lui ne se sent pas en danger, bah, il va pas t'aider à mettre cette habitude en place. Que si il comprend que tu te mets en danger en ne mettant pas en place cette nouvelle habitude, il va contribuer à ce que tu puisses, il va te faciliter en fait la mise en place de cette nouvelle habitude. Et ça, je te parle de ça parce que tu vois, on a mis en place notre rééquilibrage alimentaire. Ça fait le 2e jour aujourd'hui. En plus, on se régale. Les menus, les plats qu'on a choisis, ils sont délicieux. Et en fait, la raison vitale qui nous a fait choisir le rééquilibrage alimentaire, c'est que mon chéri est en... On va dire, comment on peut dire ça? C'est-à-dire que tel que son corps sécrète ou fonctionne, tel que son corps fonctionne, il y a une forte probabilité que d'ici quelques années, il soit diabétique. Son papa était diabétique et on sait les dégâts que peuvent faire le diabète sur quelqu'un. Et donc, lui, il avait une raison vitale pour ça. Donc, il a arrêté le café, il a arrêté, il a arrêté plein de choses en fait. Il a arrêté le sucre. Il prend des sucrètes, il sucre pas du tout et il essaye de trouver des menus où c'est le moins sucré possible. Et donc, au départ, moi, je voulais le soutenir en adoptant comme lui, enfin le même genre de régime que lui en fait pour le soutenir. Sauf que moi, je n'avais pas de raison vitale pour mettre en place cette nouvelle habitude-là. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Nelly? Elle n'a pas du tout suivi le truc. Et j'ai continué à manger comme avant, et puis même j'ai empiré puisque j'ai repris à manger du pain blanc, alors que je savais que c'était vraiment pas bon pour moi.
Mais en fait, nos vieux schémas, ils reviennent vite à partir du moment où on se sent mieux. Ben, on croit que comme on se sent mieux, ben, on peut recraquer pour ce qui nous a fait finalement changer d'habitude à un moment donné. Mais bon, bref. Et du coup, ben moi, je continuais à manger des cuillères de Nutella, je continuais à manger du chocolat comme ça, je continuais à grignoter plein de cochonneries, des gâteaux apéro, etc. Enfin, tout ce que j'aimais avant, en fait. Et puis, donc tout récemment, pas du tout dans le même, on va dire pas du tout pour la même raison, mais je me suis confrontée à mon ego par rapport à mes enfants et à ma façon de faire avec mes enfants. Et en fait, c'est là que j'ai compris que mon ego, il avait non seulement un impact sur ma relation avec mes enfants et sur ma façon d'éduquer mes enfants, mais en plus, ça, quand tu, peu importe le domaine dans lequel tu vas travailler avec ton ego, peu importe le domaine dans lequel tu vas te confronter à ton ego, ça va changer toutes les sphères de ta vie. Parce que quand tu vas comprendre que ton ego, il a ce pouvoir-là, il prend ce pouvoir-là, alors que toi, tu ne veux pas, surtout quand là où ça t'embête, en fait, et ben tu vas tu vas être plus fort que ton ego, en fait. Et tu vas pouvoir lui imposer des choses plutôt que ce soit lui qui t'impose des choses, sans que tu t'en rendes compte en plus. Donc tu prends conscience de tout. Oh, je cogne dans mon pied. Tu prends conscience de tout un tas de choses. Et donc là, moi, ça concernait uniquement ma façon d'éduquer mes enfants, ma façon de faire avec mes enfants. J'ai bien compris que je me mettais en péril, je mettais en péril mes enfants, je mettais en péril finalement toute la famille. Et donc, comme c'était une raison vitale, j'ai eu aucun... Enfin, si, j'ai eu quand même le cap à passer de me dire, purée, en fait, mon comportement a engendré les difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, cette prise de conscience-là, elle fait très mal. Elle fait très, très, très mal parce que ton ego, il croit te protéger. Et quand tu te rends compte que ton ego, il a fait de la merde, eh ben, ça fait très, très mal. Très, très mal. Et une fois que tu as digéré la pilule, que tu as compris qu'en fait, tu pouvais complètement faire abstraction de ton ego, tu l'entends, tu l'écoutes, tu l'entends, mais tu ne le laisses pas agir à ta place. Et à partir de là, tu reprends ton pouvoir. Et alors là, mais tu fais ce que tu veux. Et donc, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est que à partir de ce moment-là, quand Gaëlle m'a reparlé du rééquilibrage alimentaire, je lui ai dit, bah tiens, on va prendre rendez-vous tous les deux, on se tape un après-midi à regarder tout ce qu'il peut y avoir comme menu disponible à tester pour voir si ça va me plaire ou pas, parce que jusqu'à maintenant, je voulais absolument pas euh, euh, changer mon alimentation parce que je me disais si c'est pour bouffer que des graines, ça m'intéresse pas en fait. Voilà, j'ai pas envie je voyais ça comme quelque chose de fade, je voyais ça comme quelque chose de contraignant, et puis que ça changeait toutes mes habitudes, parce que déjà on a cherché les menus. Alors, on n'a pas été trop, ça n'a pas été trop compliqué à trouver. On a trouvé des menus, on regardait en fait dans les ingrédients si les trucs nous plaisaient. Il y a des trucs qu'on connaissait pas, mais comme il y avait des trucs qui nous plaisaient, on dit bon bah les trucs qu'on connaît pas, ben on va tester. On a passé je sais pas combien d'heures, plusieurs heures dans les magasins à chercher les ingrédients, parce que c'est des choses, il y a des ingrédients que nous on n'utilisait jamais, hein, du genre le quinoa, du genre les fèves de je sais pas quoi, enfin il y a plein de trucs qu'on ne connaissait même pas. Donc j'ai regardé sur internet, ça ressemble à quoi ce truc-là. Je te jure, quand tu démarres une nouvelle habitude, quand tu démarres une nouvelle alimentation et que tu connais pas tous les légumes, comment dire, tous les assaisonnements, tous les machins, tu te dis mais je débarque où? T'as l'impression, tu sais, de démarrer dans la vie et puis de dire bon ben j'ai plus la popote faite par papa maman, ben va falloir que je fasse ma propre popote. C'était vraiment ça. T'arrives dans sur
dans une nouvelle vie où bah, en fait, tu as à ta disposition des aliments complètement différents. Il va falloir que tu te débrouilles avec ça. Et donc il y avait certains quand même qu'on connaissait, mais il y en avait d'autres, franchement, je savais même pas que ça existait. Et donc, tout ça, c'est tout un chamboulement, un changement d'habitude. Mais comme j'avais déjà, je m'étais bien confrontée à mon ego en fait, et ben ça a levé les barrières. J'ai dit ouais, ok, on se prend un rendez-vous un après-midi, on regarde les menus. Après l'après-midi là, Gaëlle a listé tous les ingrédients dont on avait besoin. Le lendemain, on est allé acheter les ingrédients et là, on a des menus organisés pour toute la semaine, pour 7 jours. Et donc, on est en train de tester tous les jours, je le partage en story sur Instagram, on est en train de tester tous les jours les plats, le midi et le soir, parce que moi, le matin, j'ai mon petit déjeuner salé, tout simple, un œuf, une tranche de pain complet, un yaourt et une tranche de jambon. Voilà. Et du coup, je me suis rendu compte que une fois que ton égoïstait, mais c'est tellement facile. C'est tellement facile. J'ai eu aucun problème à choisir les menus. J'ai eu aucun problème à passer du temps à chercher tous les aliments et tous les ingrédients et tout ce qu'il fallait dans le supermarché avec mon chéri. On a même pris plaisir en fait. On avait l'impression de vivre une nouvelle aventure. On avait l'impression d'être en terre inconnue, à découvrir des trucs qu'on connaissait même pas. Et on sait même pas quel goût ça a. On va essayer, mais on sait même pas quel goût ça a. Et depuis qu'on a commencé, donc ça fait 3 repas maintenant qu'on fait, un, 2, 3, oui, voilà, 3 repas qu'on fait complètement nouveaux. Je te dis, il y a certains aliments qu'on connaît, la laitue, on connaît le goût de la laitue, mais tout ce qui est mis, il y a plein de trucs qui sont mis avec, et le mélange en fait de tout, ben ça explose en bouche, c'est un délice. Et il y a très peu de graines. Là, on a mangé du quinoa. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qu'on a mangé? Moi, je mangeais jamais d'olives et je disais que j'aimais pas ça. Et puis là, j'ai mangé une salade grecque avec des olives. J'ai eu aucun problème. Et qu'est-ce qu'on a mangé? Oh, ce midi, c'était délicieux, le quinoa ce midi. C'était vraiment délicieux. Les poivrons, je déteste pas, mais je n'en mangeais jamais. Et voilà. Bon, bref, on a tout chamboulé. On est en train de tout chambouler notre façon de manger. Et en fait, quand mon ego était encore très actif par rapport à les enfants, par rapport aux enfants, je voulais absolument, mon ego voulait absolument trouver des menus qui puissent plaire à toute la famille pour qu'on puisse tous manger exactement la même chose. Sauf que nos besoins nutritionnels ne sont pas les mêmes pour nos enfants que pour nous. Eux, ils sont encore en pleine croissance, ils sont encore en pleine force de l'âge, ils sont comme nous à leur âge où on avait envie de manger que des pâtes et des frites et des choses bien, bien grasses, bien copieuses, bien voilà. Et aujourd'hui, Gaëlle et moi, on a un corps qui réclame de l'équilibre, qui réclame un transit beaucoup plus doux. Voilà, on a besoin d'adapter notre alimentation, c'est sûr et certain, et je le constate, dès que je fais un écart, je le constate fois 1000, quoi. Et donc, une fois que j'ai fait taire mon ego, j'ai pu me dire, bah, en fait, on fera 2 sortes de menus, c'est pas compliqué, c'est des plats hyper simples pour les enfants. Donc, ce midi, par exemple, on leur a fait des spaghettis carbonara, puis nous, ce soir, on s'est fait une salade grecque. Et en fait, ça pose aucun souci, c'est hyper fluide. Mais mon ego, lui, il me disait que ça allait être compliqué. Mon ego, il me disait, mais non, on mange tous le même plat, c'est le bordel autrement. Non, c'est pas le bordel du tout, en fait. Moi, je prépare pour les enfants, mon chéri prépare pour nous deux. Et en fait, c'est hyper fluide. Donc, c'est juste pour te dire que quand tu veux mettre une habitude en place, si tu rejoins ces deux facteurs-là, le fait que ce soit vital et le fait que tu fasses taire ton ego, mais l'habitude, elle se met en place d'une façon naturelle. C'est extrêmement simple, c'est extrêmement facile de mettre en place une habitude, même quand tu étais rebuté contre cette habitude-là. Quand tu mets en, quand tu, comment dire, quand tu appliques ces deux conditions-là. Et si
toute façon, quand tu appliques l'une, l'autre est appliquée d'office. Parce que quand il y a une raison vitale, ton ego, il ferme sa bouche. Et quand tu sais contrôler ton ego, bah, ton ego, il ferme sa bouche. Donc, dans tous les cas, t'es gagnant. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir parce que on a tellement de mal des fois à suivre un régime, ou on a tellement de mal à mettre en place une nouvelle habitude alors qu'on sait que ce serait bon pour nous, mais tant que ça ne devient pas vital, on a beaucoup de mal à mettre en place une habitude parce que notre ego vient foutre son bordel. Donc, quand ce n'est pas vital mais que tu aimerais mettre en place une nouvelle habitude, fais taire ton ego. Travaille avec ton ego. Fais en sorte qu'il n'ait pas le contrôle sur ta vie. C'est magique, mais vraiment, vraiment, vraiment magique. Je l'avais jamais vu de ce point de vue-là, mais j'ai vraiment envie que tu testes cette manière de voir les choses et l'impact que ça a sur ta vie, mais au quotidien, surtout. Moins de stress, moins de... Ouais, tellement moins de stress, moins de prise de tête, moins de colère, moins de... Vraiment, ça devient tellement plus doux. C'est tellement plus doux. Donc voilà, je sais pas combien de temps ça te durera, je sais pas quand est-ce que mon ego va repointer le bout de son nez et venir m'embêter, mais en tous les cas, actuellement, moi, ma vie, elle change intérieurement, ma vie, elle change du tout au tout, quoi. Et là, j'ai eu aucun problème à changer toute mon alimentation, et c'est même un plaisir, un bonheur, et j'ai le temps de faire les choses. Je me lève super bien le matin. Forcément, j'ai une alimentation qui est adaptée à ce que mon corps a besoin. Donc, je me lève super bien le matin. J'ai de l'énergie toute la journée. Je n'ai pas fait de sieste aujourd'hui. Je me suis levée à 5 heures ce matin. Mais ça me change la vie. Donc, non, vraiment, 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 vraiment. Tu vois, aujourd'hui, j'ai encore eu, j'ai vu, parce que pour mes enfants, j'achète des tablettes de chocolat. J'ai vu les tablettes de chocolat. Je dis, ben non, parce qu'en fait, je sais la conséquence de la tablette de chocolat. Je sais quelles conséquences ça va avoir sur moi. Donc, ce que je prenais, c'est que je me suis préparé moi, j'aime bien les radis. Je me suis préparé un petit bol de radis. Il y en a un tout près dans le frigo. Donc, si j'ai une petite fringale, et encore, je pense que c'est plus de la gourmandise que de la vraie faim, bah, je vais juste me prendre quelques radis dans le frigo. Et autrement, je bois beaucoup. Et ça change tout. Vraiment, l'énergie, elle est plus du tout la même. Donc voilà, j'avais envie de te partager ça parce que si tu as envie de mettre en place une habitude et que tu as du mal, ben, regarde ces deux points-là. Et si jamais tu as envie de travailler sur ton ego, eh ben, moi, je peux t'aider à l'amadouer, cet ego, parce que j'ai trouvé la technique. Et je suis trop contente. Mais après, c'est toi qui fais le travail. Moi, je guide juste et après, c'est toi qui fais tout le boulot. Voilà. Bon, sur ce, je vais te laisser. Je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à demain pour le prochain live. Des bisous!